Salut les devins, c'est Saikyo. Je pense que beaucoup d'entre vous sont très intéressés par tous les secrets de fabrication de Dragon Ball Super, pourquoi il y a eu tel personnage, pas tel personnage, etc. Par exemple, le cas de Végéto, le Végéto Blue là dans l'arc Zamasu, comment l'idée est-elle arrivée, etc. Eh bien aujourd'hui je viens vous parler de tout ça, grâce à l'interview de Toriyama lui-même et de Toyotarou. Donc aujourd'hui on va beaucoup se parler de la version manga de DBS, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de liens à faire avec l'anime aussi, et autant dire qu'on a quand même pas mal de révélations. Du coup, ne vous inquiétez pas, cette interview-là, dès que le tome 4 sortira en France, vous l'aurez, bien sûr si vous achetez le tome, c'est logique. Mais du coup, aujourd'hui, grâce à Herms98, on a pu avoir la traduction en anglais de cette interview-là, et Inda de la chaîne Inda to the World vous a traduit tout ça en français. Donc, on nous dit que les deux auteurs discutent des secrets derrière la naissance de l'arc Mirai Trunks. Et disons que c'est une interview, il y a un intervieweur forcément, mais c'est aussi une discussion surtout entre les deux, entre Toyotarou et Toriyama. Donc je trouve ça plutôt cool, c'est pas forcément une interview classique, les deux sont là assis comme des santons, ils vous regardent les yeux vitreux comme des poissons et on attend. Non, là c'est une discussion, c'est vivant. Donc Toyotarou commence par dire quel a été le point de départ de la création de l'arc Mirai Trunks. Toriyama répond, je pense que j'ai commencé en me disant changeons les choses un petit peu. Toyotarou dit j'ai été choqué quand j'ai lu votre draft original, draft vous pouvez appeler ça comme vous voulez, scénario de base, pitch de base, scénario de base, grande ligne, enfin comme vous voulez, je pense que vous l'avez entendu sous différents noms mais c'est la même chose. Vous savez que Toriyama donne les grandes lignes scénaristiques et ensuite ça se divise, Toyotarou fait un petit peu ce qu'il veut et la Toei Animation fait un petit peu ce qu'elle veut, sauf qu'il y a quand même une meilleure implication de Toriyama côté manga parce qu'il va faire carrément des rectifications lui-même, il va rééditer les planches lui-même. Alors que côté animation, il va juste dire oui ou non, mais au bout d'un moment, la Toei Animation ira quand même au bout de ce qu'elle a envie, parce que voilà, il y a un planning précis, etc., semaine par semaine et tout ça. Mais disons que le format manga laisse plus de proximité entre Toriyama et Toyotarou qu'il n'en laisse entre Toriyama et la Toei, et surtout, il lui laisse plus de temps, avec un chapitre de 40 pages tous les mois. C'est quand même beaucoup plus facile à gérer et à corriger, etc. Donc Toyotarou poursuit en disant « Je pensais que les dieux étaient indiscutablement bons, donc le fait que l'un d'eux devienne méchant, crée de la tension. » Il parle bien sûr de Zamasu. Le sentiment de tension émanant de l'histoire depuis ce moment a été incroyable. Je pense que c'est difficile de rendre les choses tendues dans une histoire de Dragon Ball. Et là, je pense que Toyotarou soulève un très bon point. Je ne sais pas ce qu'il avait exactement en tête, mais moi je l'ai compris dans le sens où c'est difficile de créer de la tension parce que vous avez les Dragon Ball, vous avez les Senzu, vous avez les Super Dragon Ball, et du coup on sait déjà que ça va se finir plutôt bien. Mais que dans l'arc Zamasu, il y avait un dieu immortel, machin, qui pouvait causer pas mal de soucis à beaucoup de monde. Avec du recul, on se rend compte que non, parce qu'il y a les anges, il y a le Daishinkan, il y a Zeno, il y avait même des gars super balèzes en univers 11 comme du Jiren, bon. Mais sur le moment, c'est vrai que c'était assez prenant, surtout qu'on était dans le monde de Mirai Trunks qui n'a pas les Dragon Ball, Goku et Vegeta qui étaient un peu coincés là-bas. Toriyama a su créer de la tension dans un monde où il est très difficile d'en créer, et ça c'est un très bon point de cet arc-là. Et ensuite Toyotarou dit « Toutefois, mettre en place un combat dans le futur alternatif où il n'y a pas de Dragon Ball crée un sentiment de tension dingue puisque évidemment personne ne peut revenir à la vie s'il meurt. » Bon, il confirme ce que je suis en train de vous dire. Parce que je vous avoue que l'interview, je la redécouvre un petit peu avec vous, je l'ai lu il y a peut-être 10-15 jours, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Du coup, je me replonge avec vous avec grand plaisir là-dedans. Et du coup, Toyotarou parle encore, il a vraiment des choses à dire le gars, et il nous dit « Et avant ceci, quand l'histoire commence, on ne connaît même pas la vraie identité de l'ennemi. La personnalité de Zamasu était aussi quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. Les méchants de Dragon Ball sont absolument maléfiques, alors il n'y a aucun mal ou comprenez par là aucune difficulté à les vaincre. Mais Zamasu était un cas un peu plus compliqué de justice déformée. Bien sûr qu'il n'a pas tort. Au final, Zamasu, dans sa tête lui-même, il ne se considère pas comme un méchant, alors que Freezer, il le sait qu'il est méchant et il adore ça. Même Cell et Boo, ils le savent qu'ils font partie du côté des méchants, vous voyez ce que je veux dire? Zamasu, lui, il pensait faire partie du camp des gentils, et il pensait que les gentils comme Goku, n'avaient rien compris à la réalité des choses, et que lui avait compris ce que personne d'autre n'avait su comprendre auparavant. C'est différent, et en ça, c'est très bien tourné. Donc, Toriyama reprend la parole. Au fond de lui, Zamasu est bon comme Shin, Kaioshin de l'univers 7. Quoique, on pourrait dire qu'il était très fastidieux et que ça a eu l'effet inverse. Toutefois, vous savez que pour cet arc Mirai Trunks, vous deviez illustrer le conflit intérieur de Zamasu et Trunks, n'est-ce pas? Si c'était au moment où je dessinais toujours le manga moi-même, alors je doute que je l'aurais fait. Je veux dire, je ne suis pas très bon dans l'illustration de la psychologie des personnages sur la page. Alors tout ça est arrivé parce que maintenant je n'ai qu'à penser à l'histoire. Donc voilà, même si on adule un peu Toriyama pour ce qu'il a fait, ses œuvres, etc., et en particulier Dragon Ball, mais pas que, je préfère le rappeler, il y a beaucoup de choses que Toriyama a fait de bien, avant et après Dragon Ball, Dr Slump, Jaco par exemple, voilà, c'est du très bon les deux. Mais tous les mangaka, Toriyama y compris, ils ont leurs points forts, ils ont leurs points faibles. Et il y a beaucoup de mangaka pour lesquels ça va être le développement de personnages féminins, ou même le dessin de personnages féminins. Et il y en a d'autres, par exemple, ça va être d'établir une psychologie de personnages. Et c'est pour ça que c'est pas plus mal, parce qu'on se plaint que Toriyama n'est plus le seul à bosser sur Dragon Ball actuellement, mais c'est bien aussi qu'il soit épaulé par un gars comme Toyotarou. Bon, le fait d'être épaulé par la Toei Animation, c'est pas forcément le meilleur point du siècle.
mais il y a quand même des talents chez l'Ato Animation. Il y a des mecs qui ne savent pas trop bien faire du scénario, mais il y en a qui gèrent énormément. Je pense par exemple à Toshio, qui lui justement est spécialisé limite en psychologie de personnage. Vous voyez, donc chacun ses points forts, ses points faibles, et je trouve ça super intéressant. Toyotaro nous rappelle que l'arc Majin Buu et Majin Buu lui-même n'a pas ce type de conflit psychique. Toriyama répond, tout à fait, à vrai dire je trouve que même Cell a été un peu problématique. Avec les ennemis, c'est plus facile qu'ils soient directement des vilains, juste pour qu'ils se fassent battre. En ce sens, je pense que les mangas shoujo, remarque personnelle, les shoujo on appelle ça un petit peu des mangas pour filles, disons que le public cible, en tout cas ce sont les filles, sont vraiment incroyables, puisqu'ils doivent constamment illustrer l'état d'esprit des filles. Je ne pense pas pouvoir y arriver, vous voyez, donc voilà, chacun son style j'ai envie de dire, et le shoujo ça n'a rien à voir avec le shonen en quelque sorte, pourtant c'est du manga. Et petite remarque, vu qu'il nous parle de Cell, je sais pas si vous m'avez senti hésiter quand je vous ai parlé de Cell là il y a 2 minutes en arrière, justement, Freezer et Boo se savent méchants, je pense que celui qui se sait le plus méchant c'est Freezer, en deuxième je mettrai Boo, et en troisième je mettrai Cell, parce que Cell, il se sait méchant forcément, il tue des humains machin, il sait que ce n'est pas bien ce qu'il fait, mais en quelque sorte, il pense quand même que c'est bien parce qu'il est aussi programmé pour combattre Goku machin. Sa programmation se mélange à la manière de raisonner de ses cellules Saiyan, donc je pense qu'il doit se trouver une certaine légitimité dans son mal, alors que Freezer se complaît dans son mal, vous voyez, c'est pas la même chose. Bon, Toyotaro dit, c'est incroyablement difficile, puisque les choses s'empilent et deviennent de plus en plus compliquées. Même moi, j'avais des doutes sur le fait d'avoir correctement transmis l'état d'esprit de Zamasu. Est-ce que je l'ai bien fait ? Et Toriyama répond, ne vous inquiétez pas, vous avez fait un excellent travail, c'est précisément parce que vous l'avez dessiné pour moi que l'arc Mirai Trunks a pu être fait. Tout seul, je doute d'être capable d'exprimer la chute de Zamasu dans le côté obscur. Donc voilà, ils s'envoient des fleurs les deux entre eux, c'est normal, c'est du commercial, etc. Je pense que Toriyama est quand même suffisamment expérimenté pour y arriver par lui-même. Et puis je pense que si vous êtes à la place de Toyotaro et Toriyama vous félicite comme ça, vous êtes sûrement le plus heureux du monde en vous rappelant que Toyotaro à la base, ce n'était qu'un auteur de Dragon Ball AF, Dragon Ball After Future, c'est-à-dire un fan manga. Un manga totalement amateur, et le gars s'est fait connaître comme ça. Bon, après je sais pas comment il a fait ses contacts avec la Shueisha pour se faire embaucher, mais le gars c'est comme vous et moi, vous faites une BD Dragon Ball chez vous, vous la publiez sur internet, ça marche pas ou ça marche. Bon, lui ça a plus que marché vu que maintenant il est embauché pour faire officiellement du Dragon Ball, vous voyez. Donc forcément que les honneurs pour lui doivent être magnifiques. Donc Toyotaro poursuit en disant, personnellement je pense que j'ai à peine pu réussir, la fameuse modestie japonaise, mais c'est un honneur que vous ayez dit ceci. Pour changer de sujet, j'ai une question à propos des personnages de l'arc Mirai Trunks. Je pense que cette fois-ci, les ennemis ont eu un grand impact, en particulier Goku Black. Comment avez-vous eu l'idée de ces personnages ? Toriyama répond, c'était quelque chose que je voulais essayer juste une fois. Quelque chose comme faux Ultraman ou faux Kamen Rider. Je vous mets des images de ce que c'est faux Ultraman et faux Kamen Rider, vous allez vite comprendre. Du coup, Toriyama poursuit en disant, oui, je voulais faire un faux Son Goku. Toyotaro trouve que Goku Black est un excellent nom, et Toriyama fait un jeu de mots en disant que c'est inspiré de Kamen Rider Black. Toyotaro poursuit en disant « Ce nom convient incroyablement bien, évidemment Goku Black a été doublé par Masako Nozawa-san, mais elle parle très gentiment, je suppose que ça vient de Zamasu, il parle de son ton de voix, vous voyez. On sent dans la voix de Masako Nozawa qu'elle essaye de faire un Goku méchant, mais c'est un Goku très posé qui parle avec un ton de voix très posé, très bas, etc. Je pense que vous l'avez remarqué, limite on dirait qu'il est un petit peu hautain dans son ton de voix parce qu'il est trop calme, vous voyez. Et Toyotaro dit en plus en rigolant qu'il a entendu d'après le bureau éditorial qu'ils auraient même reçu des lettres de fans disant que la performance de Goku était sexy, donc c'est assez drôle. Surtout que je vous rappelle que cette dame vient de fêter ses 80 ou 82 ans là, il y a quelques jours à peine. Hein. Donc l'intervieweur pose une question cette fois-ci. Toyotaro Sensei, est-ce que vous avez vos propres idées quand vous transformez le draft original de Toriyama Sensei en manga dans sa version finale ? Ça devient très intéressant et vous allez voir qu'on s'approche du plus intéressant dans cette histoire. Toyotaro dit, tout à fait, à la fin les choses doivent aller vers la conclusion indiquée par le draft original. Donc on y revient justement au fait que Toriyama dit, on démarre de là, en milieu d'histoire on arrive là et à la fin on en est là. Et ça changera pas. Et du coup Toyotaro doit se débrouiller pour faire son propre chemin jusque là. Et l'Ato Animation se démerde aussi à sa façon. Du coup, vous pouvez vous amuser justement en comparant ce qui apparaît à la fois dans le manga et dans l'anime, à comprendre ce qui a pu être demandé à l'avance par Toriyama lui-même. Mais attention, parce qu'il y a quelques exceptions et vous allez voir que Végéto n'était pas demandé par Toriyama, ne vous inquiétez pas, on y arrive. Du coup, Toyotaro nous dit, mais durant la procédure, je veux donner à divers personnages des choses à faire. Vegeta étant têtu, il montre le charme de son personnage et rend l'histoire plus intéressante. Évidemment, je veux que Trunks ait l'air cool, Mirai Trunks. Et même Gowasu aussi. Et ça, c'est une belle remarque. Le Gowasu du manga, je vous l'ai toujours dit, il n'a rien à voir en quelque sorte avec celui de l'anime. Celui de l'anime, c'est un pauvre con, désolé. Celui du manga, il a fait des erreurs, mais rien de plus. Et je le trouve très sage. Et au même titre que Shin donnerait sa vie pour défendre son univers, etc., eh bien Gowasu a été prêt à donner sa vie pour son univers aussi, et pour réparer ses erreurs. Chose qui n'a pas eu lieu dans l'anime.
Je trouve que l'anime n'a pas du tout rendu honneur au personnage de Gorasu, l'a beaucoup ridiculisé avec les danses, les sambas, les GoTube, les conneries comme ça, le thé à répétition machin, chose que le manga a pris aussi, le GoTube existe, le thé existe, mais c'est pas débile, c'est pas la même chose. Et les actions en elles-mêmes de Gorasu sont beaucoup plus sensées dans le manga. Donc Toyotaru encore, il a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, il nous dit « Je veux que chaque personnage ait l'opportunité de briller, d'être la vedette ». Dans ces cas-là, je m'éloigne un peu du script, mais je pense qu'on pourrait dire que je reste fidèle à son essence. Toriyama nous dit qu'il s'en réjouit. Après tout, vous en savez plus sur Dragon Ball que moi. C'est une blague, mais je pense que c'est peut-être pas faux, parce que Toriyama, au fil de toutes ses interviews depuis toutes ces années, il a toujours dit qu'il oubliait des tas de choses à propos de Dragon Ball et que les fans en connaissaient beaucoup plus sur l'œuvre que lui-même, il l'a toujours dit. J'ai plus les références exactes en tête, mais je me rappelle bien d'une interview dans laquelle on posait une question sur Végéto à Toriyama, et Toriyama ne se rappelait même plus de Végéto, vous voyez, donc il y a beaucoup de choses très importantes dont lui-même se rappelle plus, ça lui sort de la tête, il est comme ça, il est assez drôle en même temps comme personnage, je trouve. Son objectif est d'être le fan numéro 1, bon, il a beaucoup de concurrence avec nous, bref. Cependant, ce n'est pas juste mon envie de donner à divers personnages la chance de briller. Il y a des fois où ce genre de choses est nécessaire pour atteindre l'objectif que vous avez indiqué, Toriyama-sensei. Là, je pense qu'il lui dit gentiment que Toriyama donne des grandes lignes, mais que c'est pas suffisant pour en faire une histoire totale. C'est logique, c'est le but de grandes lignes. Par exemple, si l'objectif est que Goku ait une confrontation directe avec Zamasu à la fin, je ne peux pas faire en sorte que Goku atteigne ce moment-là en conditions optimales. Il faut qu'il y ait différents tours et détours avant que les deux se confrontent. Cette fois-ci, dans l'arc Mirai Trunks, il y a eu plusieurs tours et détours que j'ai créés. Cependant, j'étais incertain à propos d'eux. Toriyama dit non, c'est mieux comme ça, je pense que c'est mieux de laisser votre individualité briller en tant qu'auteur au lieu de juste suivre le chemin que j'ai fixé pour vous. Ça aurait été déséquilibré s'il y avait que mes idées, alors c'est mieux comme ça. On sent le Toriyama qui prend du retrait par rapport à la série. J'ai envie de vous dire pourquoi pas un jour Toyotaru qui poursuit tout seul ce manga Dragon Ball, que ça soit super ou autre chose. Oméga, Ultra, je sais pas ce que vous voulez. Ou qu'on revienne sur Dragon Ball tout court, sans super, ça se peut aussi, hein, tout à fait. Ils sont tout à fait capables de nous pondre un tome 43, 44, etc. de Dragon Ball sans aucune autre extension. Mais je veux dire, est-ce qu'au bout d'un moment, on va pas avoir cette passation de relais, et les œuvres comme Dragon Ball Super ont été un petit peu une espèce de stage pour Toyotaru, un stage au plus près du maître et de l'action, j'ai envie de dire, et après, débrouille-toi et envole-toi de tes propres ailes, moi je vais juste toucher mes droits, et bon voilà, vous faites la suite. Je sais que ça va rendre triste certains fans, mais c'est possible. Au bout d'un moment, je pense que le mec va prendre un petit peu sa retraite pour de bon aussi. Bon, en tout cas, Toyotaru dit « Pendant que j'essayais de ne pas aller trop loin, j'ai sans doute pu utiliser beaucoup de mes propres idées quelquefois, comme la fois où je me suis dit « Ça serait intéressant si Trunks s'entraînait dans le monde des Kaioshin et avait des pouvoirs de guérison. » Donc c'est clairement Toyotaru qui a implanté ça et ça n'était pas demandé par Toriyama. C'est dommage que Toyotaru n'ait pas poussé le bouchon plus loin parce que c'était cool justement cet entraînement-là. On nous avait fait comprendre que peut-être il avait subi un rituel assez proche de celui de Gohan à l'époque, mais visiblement ce n'est pas totalement le cas. Mais en tout cas, moi, mon grand regret de l'arc Zamasu, l'arc Mirai Trunks dans le manga, c'est que Mirai Trunks n'en ressort pas avec un power-up de fou. Il a peut-être un petit peu progressé, mais il n'y a pas de Super Saiyan Ikari, il n'y a pas de nouvelle forme, il n'y a pas de potentiel révélé, il n'y a absolument rien du tout. Il a eu un pouvoir de guérison, mais au final, on le lui a enlevé. Le gars, il repart une main devant, une main derrière. Et ça, vraiment, c'est mon grand regret de l'arc Mirai Trunks sous la forme manga, parce que bon, dans l'anime, j'ai envie de vous dire que Mirai Trunks, il avait même trop de pouvoir. Son SAJ Ikari, on a même du mal à savoir à quel niveau il se situe, tellement il est puissant. L'intervieweur essaye de relancer la discussion et dit idem pour le Super Saiyan God, donc cheveux rouges, de Vegeta, qui est apparu qu'une fois dans la version manga. Je pense que vous le savez tous, mais pour rappel, bien sûr qu'il y a un Vegeta SAJ God dans la version manga et on ne l'a absolument jamais vu dans l'anime. Donc on nous confirme ici que c'est une idée de Toyotaru. Mais Toriyama nous dit quand même en rigolant qu'il a supervisé tout cela. C'était amusant de voir les idées de Toyotaru Sensei paraître de plus en plus, c'est-à-dire prendre vie. Donc je pense que vous ressentez ce lien de proximité qu'il y a entre Toyotaru et Toriyama qu'il n'y a pas forcément tout le temps entre la Toei et Toriyama. On leur montre une photo de Goku utilisant le Mafuba, et Toriyama dit en plus du Mafuba qui était dans le draft original, plusieurs autres tours et détours ont été créés. L'intervieweur rajoute « Est-ce qu'il y a eu d'autres moments difficiles ?» Toyotaru nous dit « En effet, Zamasu n'était pas un personnage aussi fort dans le draft original que j'ai reçu de la part de Toriyama Sensei. Zamasu et Gatai Zamasu étaient plus faibles que ce que l'on pensait. Il nous dit que malgré le fait qu'il soit immortel, sa force était telle que 2 Super Saiyan Blue pouvaient le battre. C'est précisément pour ça que dans le draft original, les choses se sont révélées afin que son immortalité et Potara limité dans le temps deviennent un facteur essentiel et que Goku et Vegeta le combattent à tour de rôle. Goku et Vegeta ne fusionnent pas dans le draft original, et là on en vient au gros point majeur de l'interview. Toriyama lui-même ne voulait pas de végétaux dans cet arc-là. Toyotaru nous dit, et là j'ai un petit peu du mal à comprendre cette phrase, que leurs personnalités, à Goku et Vegeta, ont rendu n'importe quelle fusion impossible après l'arc Majin Buu.
Toutefois, je voulais répondre aux attentes des lecteurs et des fans, ainsi j'ai établi un scénario où même s'ils ne devraient pas fusionner, ils sont obligés de le faire maintenant car ils n'ont pas le choix. Donc Végéto était du pur fanservice de la part de Toyotarou. En tout cas d'après cette interview-là. Après, j'ai une petite réflexion personnelle, il n'y a aucune interview qui le confirme, mais on nous parle de l'attente des fans, etc. Toyotarou et Toriyama sont pas trop dans ce bordel-là de fanservice. Par contre, il y a quelqu'un qui adore ça, c'est l'auto-animation. Et on sait qu'il y a cette Dragon Ball Room qui réunit justement les auteurs côté manga, les auteurs côté animé, un peu tout le monde qui travaille sur la franchise, la série et tout ça, et ça ne m'étonnerait pas que l'idée de Végéto provienne de l'auto-animation, tout comme l'idée d'une Kale qui est très Brolyesque. Voilà, ce genre de choses, je pense que ça vient de la Toei, même si ça ne nous est pas dit ici. Après, peut-être que je me fais de fausses idées, et que voilà, faut prendre les mots de Toyotarou à la lettre, mais en tout cas, c'est la grosse intuition que j'ai par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez en zone commentaire. Toyotarou poursuit en disant « C'est pour cela que j'ai longtemps réfléchi, jusqu'à ce que le premier draft soit prêt. C'est le moment où je me suis le plus amusé et aussi le moment le plus stressant pour moi. Cependant, une fois que le OK par Toriyama a été obtenu, c'était devenu un travail très plaisant. Toriyama dit « La plupart du temps, j'ai donné le OK pour les premiers drafts de l'arc Mirai Trunks dès le début, en voulant dire que le travail de Toyotarou est très bon, même en termes de scénario d'après Toriyama. Et d'ailleurs, il est très heureux d'apprendre cela. Cependant, j'étais aussi heureux quand vous donniez des conseils par moment. Je me disais, il l'a vraiment lu. En gros, Toriyama, malgré les rumeurs qu'il y a sur lui, oui, vous savez, il prend juste son chèque, etc. Eh bien, Toyotarou nous dit que le mec lisait l'histoire, qu'il la prenait à cœur, qu'il faisait les corrections quand il le faut, et quand il jugeait que ça n'allait pas bien, ben, il le disait. Donc, preuve qu'il l'a lu. L'intervieweur poursuit en disant « D'après votre point de vue, Toriyama-sensei, sentez-vous que Toyotarou-sensei a évolué maintenant qu'on a atteint le volume 4 ?» Toriyama dit « En ce qui concerne ses illustrations, avant ça m'a toujours paru qu'il suivait mon Dragon Ball. Toutefois, récemment, ses propres couleurs ont commencé à émerger, et je pense que c'est une nette amélioration. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Toriyama ne cherche pas en Toyotarou un Toriyama bis, c'est-à-dire exactement les mêmes dessins, le même style, du recopiage, on dirait limite que ça a été décalqué. Chose que Toyotarou faisait vraiment dans Dragon Ball After Future. Et bien justement, Toriyama est très content de voir quand Toyotarou arrive à faire du Dragon Ball, mais tout en imposant son style de dessin, et ça vous le ressentez de plus en plus, c'est une vérité. Toriyama dit en plus que s'il devait dire quelque chose d'autre, alors je pense que ça serait que vous êtes très prudent, surtout dans les scènes de bataille. Ça serait bien que vous preniez quelques raccourcis. Toyotarou dit que les scènes de bataille sont très difficiles et elle l'inquiète toujours, et pourtant je trouve que Toyotarou, son point fort ce sont les scènes de bataille et c'est là où il excelle vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez, mais dans les scènes où il essaie de faire du scénario, je le trouve un petit peu en dessous, et dans les scènes où voilà, c'est du pur combat épique et tout ça, la fin d'Arc Zamasu par exemple, c'était un pur bonheur. Donc je pense qu'il travaille toujours sur ça, et c'est vrai que dans la vie, quand on a un point faible et qu'on le travaille à fond, ben, ça finit souvent par devenir limite un point fort, vous voyez, que ça soit à l'école, au travail, un sport, une passion, n'importe quoi, c'est souvent comme ça que ça se passe. Toyotarou dit ensuite « J'avais aussi des difficultés à dessiner les combats, toutefois faire des dessins grossiers peuvent donner de bons résultats bizarrement. C'est pour ça que c'est important de prendre des raccourcis, il rigole et il dit que ça serait parfait. Toyotarou dit qu'il garde ça à l'esprit, et je pense que Toyotarou en a tiré des leçons, par exemple, dans le chapitre 29 de Dragon Ball Super, la bataille des dieux de la destruction, les fameux Akaishin en mode Battle Royale, avec du sang, des égratignures, des blessures, des bras transpercés, des trucs de fou quand même. Il n'y avait pas des flaques de sang, mais voilà, il y avait du sang, il y avait des choses, il y avait peu de censure. Le combat était extrêmement brutal, il s'envoyait des coups, on sentait justement les impacts, et les dessins étaient plus grossiers au niveau des traits, mais ça rajoutait tellement d'intensité là-dedans. Donc je trouve que cette interview est très correcte et très proche de la réalité. Grosse nouvelle par rapport à Végéto qui n'était pas voulu justement par Toriyama, et ça fait se poser pas mal de questions. Par exemple, Kefura, est-ce qu'elle a été voulue justement par Toriyama ou pas? Ou est-ce que c'est une volonté de la Toei ou de Toyotarou? Sincèrement, je ne pense pas que Kefura est une réelle volonté de la part de Toriyama. Je me demande encore à l'heure actuelle si elle sera dans le manga. Je pense que oui, je pense pas qu'on pourra vraiment y échapper. Mais du coup, je pense que ça fait un petit peu tomber les espoirs par rapport à l'arrivée d'un nouveau Végéto, voire même d'un Gogeta dans le tournoi du pouvoir. Tout simplement parce que bon, c'est bien beau, ils ont réussi à faire passer une ou deux fois des idées qui n'étaient pas de Toriyama, mais après vous pouvez pas trop faire les forceurs non plus, vous voyez ce que je veux dire? Il a peut-être accepté Végéto une fois, mais s'il y était réticent la première fois, qu'il a dit oui pour faire plaisir aux fans ou je sais pas quoi, il va pas le faire 35 fois non plus, surtout qu'on connaît bien le gars Toriyama, il aime bien aller à l'encontre de ce qu'attendent les fans. Donc je ne dis pas que Végéto n'apparaîtra pas, mais du côté Toriyama, je pense que c'est compromis, et si ça arrive, eh bien ça reposera sur les épaules de Toyotarou et de la Toei. Et forcément que la Toei doit vouloir un Végéto Ultra Instinct ou je sais pas quoi, parce que ça va faire vendre des tonnes de cartes et des tonnes de tout ce que vous voulez, des produits dérivés par camion, par train, par bateau gigantesque, le machin. Mais à part ça, est-ce que du côté de l'auteur original et du principal intéressé, on va encore valider la présence d'un Végéto?
Certains d'entre vous me diront, ça dépendra du chèque qu'on fera à Toriyama, il dira oui, il est un petit peu comme tout le monde et il a besoin d'argent, sachant que s'il y a Végéto qui apparaît, il n'y a pas mort d'homme non plus, vous voyez, ils ont tué personne. Mais Végéto dans le tournoi du pouvoir, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais vous êtes encore très nombreux à me poser la question. Je pense qu'il y a une très faible probabilité pour que ça arrive, et Gogeta, je n'y crois pas du tout. Comme ça, voilà, j'ai redonné mon avis là-dessus. Et je pense que tout va se jouer aux alentours de l'épisode 116 de Dragon Ball Super. On va savoir si Zeno valide ou pas justement la présence des Potara dans le ring du tournoi du pouvoir. A mon avis, Zeno ou le Daishinkan vont trouver une excuse pour dire que non. Mais forcément que si Zeno valide, vous pouvez dire que la porte est ouverte à tout et n'importe quoi et forcément que Végéto reviendra. Ce que je dis n'a rien de compliqué, mais voilà, je voulais partager cet avis-là. J'espère que le partage et mon avis sur cette interview-là vous aura plu. J'espère aussi pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des likes, des j'aime, c'est super important pour ma chaîne YouTube. Je remercie énormément d'avance toutes les personnes qui contribueront à cela. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.